Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui est digne d'être élevé. Ce matin, nous t'appelons, nous t'élevons, nous te demandons. Nous demandons Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la vie. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, 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 bonjour. Amen. Connectez-vous. Shalom à vous, shalom à tous, shalom à tous. Recevez la faveur et la grâce de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les citoyens et les citoyennes du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse fortement. Que sa grâce soit de votre côté. Que sa grâce soit de votre côté. Soyez bénis encore. Connecte-toi. Partage le direct. Mets le doigt sur le pouce bleu. Et nous allons commencer à prier. Alors, élève la voix maintenant, précieux enfant de Dieu. Et commence à bénir le nom du Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Il a encore fait le puissant de David. Il a encore fait la délivrance d'Israël. Il a encore fait la force de Daniel. Il a encore fait la bonté de Meshach, de Shadrach et Abednego. Il a fait cette nuit. C'est ce qui te donne de voir ce jour. Si tu peux parler de jeudi, c'est parce qu'il a démontré sa fidélité. Il a été ton soutien. Le psalmiste dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Précieux enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu. Celui dont nous sommes en train de parler là, qui est ton soutien, c'est le Créateur du ciel et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, le rocher des âges, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il a toujours été imité, mais n'a jamais été gagné. C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Élevons nos voix maintenant et commençons à bénir ce Dieu-là qui est tout pour nous, qui est notre force, qui est notre soutien. Vas-y, élève la voix, commence à prier. Élève la voix. Dis merci à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la paix, pour la joie, pour la grâce. Élève la voix. Commence à bénir le nom de Dieu. Merci, papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la paix. Merci pour ton règne. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour la paix. Merci, Éternel, parce que, Seigneur, oh, nous avons couché, dormi. Éternel, se réveiller, Seigneur. Éternel, parce que tu as été nos soutiens. Tu as été avec nous pendant cette nuit afin de nous apporter la santé, la vie, afin de nous apporter la restauration, afin de nous apporter la victoire, parce que tu as été nos soutiens, papa. Face, Seigneur, à ces défis, face au combat, face aux attaques, Éternel, tu ne t'es pas éloigné de nous, mais tu as été de nos côtés. Éternel, mon Dieu, papa, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Te dis merci pour ça. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour la faveur. Merci pour la vie éternelle. Merci, papa. Mon Dieu, mon âme bénit ton nom ce matin. Sois béni. Mon âme te rend la gloire. Mon âme te dit merci pour ta faveur. Merci parce que tu es oh mon Dieu, tu es vivant, Seigneur. Oh le Dieu qui n'a pas merci. Oh le Dieu qui oh le Dieu puissant. Papa, merci. Seigneur, je vais lever ma main pour ton afin de bénir ton nom. Célébrer, Seigneur, sois célébré, papa. Sois magnifié, Seigneur, parce que tu es réel. Admirable, tu es grand, tu es amour. Admirable, Seigneur, conseil, béni. Fidélité, c'est toi, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois célébré. Sois, Seigneur, béni, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté. Parce que c'est toi. C'est toi, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu fais être, tu ne tu es resté. Merci à toi. Toujours. Oh, l'unique. Tu es resté toujours. Oh, le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé. Merci éternellement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur ce matin. Merci à ton Seigneur. Sois béni, papa. Sois célébré, Yahweh. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci parce que tu ne l'as pas oublié, papa. Tu ne l'as pas oublié. Tu as été de nos côtés. Tu as combattu. Au nom de Jésus. Yes. Merci pour toutes choses, notre Dieu. Yes. Élevons nos voix, précieux enfants de Dieu. Je veux que tu élèves la voix, tu rentres en toi-même. Tu implores la grâce de Dieu, tu lui demandes pardon.
pour tout manquement. Alléluia. Yes. Pour tout péché en parole, en pensée, en acte. Élevons-nous, commençons à prier le Seigneur maintenant. Dis Seigneur, viens répandre ta grâce. Viens me pardonner pour tout péché. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pardonne mes fautes. Prions le Seigneur. Je te prie Prions le ce Seigneur. matin, Seigneur. Prions le Seigneur. Accorde-moi ton pardon. Prions le papa. Seigneur. Je te prie ce matin. Prions le Prends Seigneur. pitié de moi, Seigneur. Prions Prends le compassion Seigneur. de moi. Adonai, Prions le Seigneur. Aie pitié, aie compassion, Seigneur. Papa, Seigneur, je t'en supplie ce matin. Mon Dieu, mon roi, ce matin. Prions Prends le Seigneur. compassion. Prends pitié de moi. Éternel, oh, par les actes, Seigneur. Par le comportement, Seigneur. Des pensées, mon Dieu, ce matin. Je te prie. Prends pitié de moi. Prends compassion de moi. Je t'en supplie, Oh, éternel, mon Dieu, pardon. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-moi. Aie pitié et pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes fautes, papa. Pardonne mes iniquités. Je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. En attendant parole, Seigneur, j'ai péché contre toi. En attendant parole, Seigneur, je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. Mon Dieu, mon roi, prends pitié de moi. Prends compassion de moi, Seigneur. Papa Yahweh, aie pitié. Papa Yahweh, prends compassion de moi. Mon Dieu, aie pitié, aie compassion, Seigneur. Mon cœur n'a pas été là où tu as voulu que je sois, éternel, mon Dieu. À cause des actes posés négativement, à cause des pensées en voyage, Seigneur Dieu, pour le péché, papa. Prends pitié de moi. Prends compassion, Seigneur. Et que, éternel, mon Dieu, que tu répands ta grâce sur ma vie. Tu répands ta grâce, Seigneur, sur ma personne, sur ma vie, Seigneur. Afin que, Seigneur, je sois restauré. Aie pitié de moi. Pour mes actes, aie pitié, Seigneur. Pour les actes posés négativement, aie pitié. Prends compassion de moi. Au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Je réclame ton sang. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Ton sang me purifie. Oh oui. Ton sang me sanctifie. Yes. Ton sang me purifie. Lave-moi. Lave-moi par ton sang. Renouvelle-moi par ton Purifie-moi, sang. Seigneur. Yahweh, Renouvelle-moi lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Renouvelle-moi par ton sang. sanctifie-moi, Seigneur. Renouvelle-moi par ton sang. Adonai, Et me agis laver sur de ma toute vie. iniquité. Oh, manifeste-toi Fais de sur moi ma un peuple vie. acquis, Éternel, mon Dieu, une nation sainte, renouvelle-moi par ton sang. un vase Viens me d'honneur, laver par ton un sang. sujet de Viens me gloire. purifier. Au nom. Viens me sanctifier, papa. Oh mon Dieu, Viens me mon roi, sanctifier, papa. j'ai besoin de Lave-moi ton par sang ton ce sang. matin. J'ai besoin de Yahweh, Papa, Seigneur. Yahweh, Viens me laver. Yahweh, Papa, viens me laver. Yahweh, Par ton sang. Yahweh, Lave-moi. répands ton Purifie-moi, sang Seigneur. sur ma Renouvelle-moi vie, par ton afin sang. de faire de moi Yahweh, un renouvelle-moi peuple par acquis. ton sang. Au Viens me nom de renouveler, papa, ce Jésus, matin. au Viens me nom renouveler ce puissant de matin, Jésus, viens me purifier au ce nom matin. de Jésus, J'ai besoin de au toi. nom de Jésus, J'ai besoin d'être au renouvelé. nom puissant de Jésus. J'ai besoin d'être renouvelé. Renouvelle-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Sanctifie mon être entier. Alléluia. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Alléluia. Demandons au Seigneur, viens prendre le contrôle, viens nous bénir, viens nous assister. Pendant ce temps que nous allons passer dans ta présence, conduis toutes choses. Nous n'avons pas besoin de l'assistance du sang, ni de la chair. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Alors, mon Dieu, mon roi, viens et prends le contrôle, viens te manifester. Élevons-nous voir maintenant, précieux enfant de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de venir agir. 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 Viens le faire. Le contrôle ce matin. Viens le faire. Adonai, viens prendre le Viens le contrôle. faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta Viens le faire. présence, Seigneur. Oh, viens manifester ta puissance ce matin. Viens le faire. Viens agir. Viens prendre le contrôle. Viens le faire. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens prendre le contrôle. Yes. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens le faire. Interviens, papa. Saint-Esprit, Viens prendre le prends le contrôle. contrôle. Saint-Esprit agit ce matin. Descends et manifeste-toi. Descends et glorifie ton nom. Viens nous enseigner. Viens nous parler ce matin. Viens prendre le contrôle ce matin. Que ce moment Au nom soit de sous ton Jésus. contrôle. Merci. Oh, Tu prends le contrôle de manifester. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse fortement. Précieux enfant de Dieu, est-ce que maintenant tu peux partager ce direct-là? Amen. Est-ce que tu peux partager ce direct-là? Partage le direct maintenant. Prenons 2 Rois 6 à partir du verset 1. Amen. Voilà. 2 Rois 6 à partir du verset 1. 2 Rois 6 à partir du verset 1. 2 Rois 6, Oui, à partir du verset 1. allons-y. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Oui, voici le lieu où
où nous sommes assis devant toi Yes. est trop étroit pour nous. Yes. Verset 2. Oui. Allons jusqu'au Jourdain, Allons jusqu'au Jourdain. nous prendrons là chacun une poutre Nous prendrons là chacun une poutre. et nous y ferons un lieu d'habitation. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Élisée répondit, allez, allez-y. au verset 3. Mhm. Et l'un d'eux dit, Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. et Il répondit, j'irai. j'irai. Verset 4. Oui. Il partit donc avec eux. Yes. Arrivé au Jourdain, Oui. il coupèrent du bois. Mhm. Verset 5. Yes. Et comme l'un d'eux abattait Mhm. une poutre, Ouais. le fer tomba dans l'eau. Amen. Reviens. Reviens ici, 2 Rois 6, le verset 1, sur le verset 1er. Ok, d'accord. Les fils des prophètes dit à Élisée, Le fils d'un prophète dit à Élisée, voici voici le lieu où nous sommes assis est devant nous est trop étroit pour nous. voici le fils d'un prophète. Reprends. Les fils des prophètes dit à Élisée, Le fils d'un prophète dit à Élisée, voici voici le lieu le lieu où nous sommes assis devant toi où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. est trop étroit pour nous. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Précieux enfant de Dieu, la question que je veux poser avant d'avancer, est-ce que tu sais pourquoi j'ai voulu que ce livre-là, ou bien ce verset-là, nous puissions commencer à partir de ce verset ce matin. Amen. Toujours est-il que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, en tant qu'un instrument de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes, un jour, amen. Amen. Je pense que Élisée, j'ai envie de dire que Élisée est l'un des prophètes à qui on faisait constater beaucoup de choses. Alléluia. Yes. Parce qu'un jour, Élisée était allé à Jéricho. Quand il passait par là, la population l'a interpellé pour lui dire, ah, homme de Dieu, toi-même tu vois le Jéricho, la ville, le séjour de la ville est bon, n'est-ce pas? Yes. Il dit, on lui dit, toi-même tu constates, regarde toi-même la ville. On lui dit, constate toi-même, est-ce que la ville, le séjour n'est pas bon? Il a dit oui, que le séjour est bon. Ils lui ont dit, ah, tu vois, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. Amen. Mais les eaux sont mauvaises. Un jour, l'école des prophètes, le lieu où ils enseignaient à ses fils spirituels, qu'on appelle l'école des prophètes, il y avait eu tellement de fils que le lieu était devenu petit. Alléluia. Yes. Écoute-moi, citoyen du royaume de Dieu. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge rapidement et partage rapidement dans un groupe. L'une des choses, l'une des attitudes, l'un des gestes, amen, l'une des positions qui apporte la restauration, qui apporte la délivrance, qui apporte la bénédiction, qui apporte la liberté, qui apporte la gloire, amen, Amen. c'est de soi-même arriver un matin, amen, Amen. à la prise de conscience. Amen. Les fils des prophètes, eux-mêmes se sont assis et ont fait le constat que le lieu où nous sommes là, c'est trop petit. Est-ce que vous comprenez un peu, enfant de Dieu? Yes. Eux-mêmes, ils se sont assis. Il dit, homme de Dieu, il dit, papa, le lieu où nous sommes là, c'est trop petit. Précieux enfant de Dieu, je reviens sur ce livre-là, Yes. parce que j'ai envie de t'emmener à comprendre quelque chose. S'il doit avoir restauration, Yes. amen, Amen. il doit avoir prise de conscience. Yes. S'il doit avoir délivrance, il doit avoir prise de conscience. Yes. S'il doit avoir passage à un autre niveau, il doit avoir bilan. Yes. C'est quand un enfant, c'est quand une personne prend le temps de s'asseoir,
qui peut faire le bilan de sa vie. Amen. Qui peut s'auto-critiquer. Quand tu arrives à t'auto-critiquer, tu peux prendre des décisions. Amen. Soit pour un autre niveau, soit pour une attitude. Alléluia. Pour un changement de comportement. Les fils des prophètes ont dit à l'homme de Dieu, le lieu là, on a constaté que c'est trop petit. Est-ce que quand toi tu regardes ta vie là, elle est comme toi tu aurais souhaité qu'elle soit? Est-ce que quand tu regardes la vie de ta famille là, est-ce qu'elle est comme toi tu aurais souhaité qu'elle soit? Quand tu regardes la vie de tes enfants là, est-ce qu'elle est comme tu aurais souhaité qu'elle soit? Quand tu regardes tes finances, ta position financière là, est-ce qu'elle te convient? Quand tu regardes ta position matérielle là, est-ce qu'elle t'arrange? Quand tu regardes ta vie professionnelle là, est-ce qu'elle est à ton rythme? Elle va à ton goût? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te plaît de vivre dans ce cadre où tu es actuellement? Est-ce que le lieu où tu es là te plaît? Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil si tu arrives à t'asseoir un matin pour dire, attends, moi-même, j'ai regardé ma vie là. Est-ce que mes finances là, c'est bon? Est-ce que mon travail là, c'est bon? Parce que le Dieu avec qui on marche, c'est le Dieu de la progression. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de lui comme le Dieu qui va de gloire en gloire. Parce que si Dieu a pu me donner aujourd'hui, je lui dis merci. Je ne suis pas ingrat pour ce qu'il m'a donné. Mais je crois que comme il est grand, s'il m'a donné aujourd'hui 100 francs, il peut me donner 10 000 francs. Alors je lui dis merci pour ce qu'il m'a donné. Mais je lui dis aussi, papa, tu m'as donné 100 francs, tu peux me donner 1 million. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Tu es condamné, citoyen du royaume de Dieu. Si tu veux voir Dieu aller à un autre niveau avec toi, tu es condamné à une prise de conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est en cela que Dieu se lèvera. Élie, un matin, a décidé de faire un bilan de sa vie. Il a vu que toute sa vie sur la terre était une vie de combat. Une vie de trop de combat. Il dit, non, moi je suis fatigué. Comment combattu les prophètes de Baal? Je les ai tous égorgés. Encore, je me lever ce matin encore, et puis j'entends que je les appelle, veut me tuer. C'est quoi? Jusqu'à quand je vais me reposer? Moi, je suis fatigué. Au lieu de prendre une décision pour dire à Dieu, si tu as pu me donner la victoire sur les prophètes de Baal, ce n'est pas la reine de Baal que sur laquelle tu vas pas me donner la victoire. Alléluia. Il a commencé à abandonner, à être découragé, à murmurer, à raisonner, à dire je ne peux plus, moi je suis fatigué. Quand tu dis tu ne peux plus, Dieu va dire d'accord. Mais quand tu dis Seigneur, si tu m'as donné la victoire hier, tu peux me donner de grandes victoires encore, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Alléluia. Tu dois te lever, amen, et prendre conscience de ton état. Tu dois te lever et commencer à comprendre que pour aller à un autre niveau, il te faut changer d'attitude. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, ma vie, cette vie que je vois là, elle ne me convient pas. Elle ne me convient pas. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Je veux que pendant quelques minutes, ne pas 1 à 2 minutes, tu regardes ta vie et tu commences à parler à Dieu pour dire cette vie-là. Si elle t'arrange, tu lui dis merci. Même si elle ne t'arrange pas, tu la regardes. Amen. Tu lui dis, Seigneur, merci pour hier, mais je veux plus encore aujourd'hui et demain. Et là, on va parler à Dieu. Merci Seigneur pour ma vie, Seigneur. Merci Seigneur pour ma situation. Merci Éternel pour le peu que tu m'as déjà donné, Seigneur. Pour le peu, Seigneur, donné, Seigneur. Je te dis merci pour cela. Merci pour ma progression. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. En me donnant, Seigneur, Éternel, quelque chose. En me donnant, Seigneur, Éternel, des enfants. En me donnant, Seigneur, un mariage glorieux. En me donnant, Seigneur, du travail, Seigneur. Merci pour le peu. Mon Dieu, merci, Seigneur. Mais je t'attends encore. Je t'attends encore, Seigneur, de faire plus encore de ma vie. Parce que, Seigneur, Éternel, sans manifester, Éternel, la gratitude, Seigneur, par rapport au peu que tu m'as donné, Seigneur. Cela sera ingrat pour moi. Mais ce matin, je te dis merci pour cela, pour tout ce que tu m'as donné, pour la santé, pour la paix, pour la joie, Éternel, pour ce peu. Merci, Seigneur. Sois célébré, Yahweh, parce que tu es grand. Sois célébré, Yahweh, parce que tu es vivant. Vivant, Seigneur, dans mon commerce. Vivant, Seigneur, dans ma vie. Vivant, Seigneur, dans ma maison. Vivant, Papa, pour mon travail. Vivant, Yahweh, pour ma santé. Merci pour ce peu.
pour célébrer ton nom. Je lève ma voix, Seigneur, pour magnifier et glorifier ton nom, Seigneur. Parce que tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé. Malgré, Seigneur, la maladie là, éternel, oh mon Dieu, la mort, tu es là, Seigneur. Vous me donnez la vie, vous me donnez la santé, vous me donnez le travail, Seigneur. Je peux. Au nom de Jésus. Prenons Matthieu 22, le verset 25. Matthieu 22, le verset 25. Yes. Matthieu 22, le verset 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Partage le direct rapidement dans un groupe prêché enfant de Dieu. Matthieu 22, le verset 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ici. Or, oui. Il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria. Le premier s'est marié et mourut. Et il est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il a laissé sa femme à son frère. Verset 26. Parce qu'en Israël, cette coutume-là existait en son temps. Alléluia. Quand tu restes avec un homme et que cet homme décide, si vous n'avez pas eu d'enfant ensemble, la famille a le droit de choisir un autre membre. Amen. Un autre membre de la famille, un mâle, un homme. Alléluia. Yes. Qui peut s'allier à toi, qui peut s'engager avec toi. Amen. Au niveau sentimental, au niveau matrimonial. C'est-à-dire que son frère est décédé, mais lui, il peut remplacer son frère en tant que son mari, en tant que ton mari. Alléluia. C'est ainsi, cette femme s'était mariée et son mari est décédé, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, un autre membre de la famille a été choisi, amen, pour devenir le mari de cette femme, amen, la femme de cette, oui, le mari de cette femme. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès que le monsieur aussi se marie avec elle, il meurt. Alléluia. Ça fait maintenant combien de personnes? Combien de personnes qui viennent de décéder? Ça fait 2 personnes qui viennent de décéder. Vous ne suivez pas. Alléluia. Le monsieur se marie à la femme. Lui meurt. Quand il meurt, on prend un autre membre de la famille pour se marier à lui. À elle, pardon. Quelque temps après, celui qui s'est marié aussi, le deuxième aussi, il meurt. On prend un troisième. Le troisième va se marier avec elle. Comme il y avait toujours des garçons qui étaient là, le troisième va se marier avec elle. Alléluia. Le troisième aussi meurt. Le quatrième va se marier avec elle. Alléluia. Le quatrième aussi meurt. Et puis quoi, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Il en fut de même du second, du troisième jusqu'au 7e. Le 5e allait se marier aussi. S'est marié avec la même femme. Yes. Il est mort. Le 6e s'est marié à la même femme. Il est mort. Le 7e s'est marié à la même femme. Il est mort. Yes. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de garçon pour se marier avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, tous, la femme mourut aussi. La femme mourut. La femme aussi, elle est morte. La femme aussi, elle est morte. Yes. Précieux enfant de Dieu. Les 7 enfants du monsieur et du papa, les 7 enfants de la maman, eux tous sont morts. Et à la fin, alléluia, amen, elle aussi, elle est morte. Quelle est cette femme qui rentre dans la vie d'une personne? Alléluia. Quelle est cette femme qui rentre dans la vie d'une personne et puis qui cause autant de malheur dans cette famille? Yes. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. C'est pour cela que faites très attention. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Je vais renverser ce même verset encore. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est l'homme qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui sera loué. Alléluia. Amen. Si tu veux t'engager avec un homme, sans chercher ses origines spirituelles, tu vas te perdre devant. Alléluia. Amen. Si tu veux t'engager avec une femme, sans connaître ses origines spirituelles, tu vas te perdre devant. Alléluia.
Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais te dire que si tu vois un homme qui te dit qu'il t'aime, oui, toi tu veux te marier, tu acceptes le fait qu'il te dise qu'il t'aime. Mais avant de t'engager sérieusement avec lui, cherche à comprendre et à connaître exactement qui il est cet homme. Alléluia. Amen. Je vous raconte une histoire précieuse, enfant de Dieu. Un monsieur, homme d'affaires, avait voulu s'allier à une femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien zélé, il aime Jésus. Il aime Jésus. Il fait ses petites affaires. Il a croisé la jeune fille. Il lui a dit, je t'aime. Elle dit, j'ai compris. Bon, il lui a dit, allons-y voir mon pasteur. Quand ils sont allés voir le pasteur a dit à mon fils, c'est une bonne chose, mon monsieur, je veux que tu te maries. Il pose la question à la fille. Ma fille, tu es chrétienne? Oui, papa, je suis chrétien. Tu es dans une église évangélique ou bien tu es catholique? Papa, je suis évangélique. Il dit, est-ce qu'on peut rencontrer ton père spirituel? Oui, il n'y a pas de souci. Il y a une rencontre avec le père spirituel. Yes. Alléluia. Amen. Après avoir échangé avec le père spirituel, on s'est tous accordé que dans la suite des temps, amen, il allait avoir mariage. Le gars marche avec la sœur. Il a réuni des conditions parce qu'elle vivait quelque part en famille. Il avait sorti la sœur de la famille. Il lui a pris une petite maison d'abord. Il lui a dit, avant qu'on se marie, je te prends cette petite maison. Amen. Amen. Vis là-bas en attendant. Cette dernière avait 3 enfants. Elle a toujours fait croire aux frères, alléluia, Amen. que ces enfants-là étaient ses neveux. Les enfants qu'elle-même elle a couchés. Elle dit que les enfants-là sont ses neveux. Alléluia. Amen. Le frère a continué à prier. Il dit à la sœur, comme on doit se marier, il faut qu'on prie beaucoup. Moi, je viens d'une famille où là-bas pour se marier, c'est trop compliqué. J'ai tellement vécu des déceptions amoureuses. Je veux vraiment que cette fois-ci-là, on confie notre relation entre les mains du Seigneur. Alléluia. La sœur dit, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, il prenait beaucoup de temps de jeûne. Lui, il s'est dit que la sœur aussi prend le temps de jeûne parce que chaque fois qu'il doit prendre un jeûne, il informe la sœur pour que les deux s'accordent dans le temps de jeûne. Pour lui, la sœur jeûne. Or, quand il a pris l'argent, il a donné à la sœur pour dire, va prendre une maison. Lui, il faisait tellement confiance à la sœur, n'est-ce pas? Yes. Il n'est jamais allé voir la maison. Prêcheur enfant de Dieu. Il n'est jamais allé voir la maison. La sœur lui a simplement dit que elle a pris la maison. Alléluia. Amen. Et comme ils se rencontraient pratiquement tout le temps, la sœur a la clé de lui sa maison. Donc elle va là-bas, la journée elle aime nettoyer quand lui part au travail. Elle fait à manger, elle dépose. Alléluia. Amen. Souvent quand il arrive net, il dit, ah, tu as fait à manger? Oui, ils échangent un peu. Et puis après, la sœur retourne, elle va chez elle. Lui, avant de partir, il apprend, il lui dit, bon, que j'allais te déposer. Il n'y a pas de souci. Arrivé à l'entrée d'une cité, parce qu'elle a dit qu'elle habitait la cité en fait. Amen. Amen. Elle a fait croire aux frères qu'elle était dans une cité. Donc à l'entrée de la cité, elle lui dit, ah, mon fiancé, laisse-moi ici, comme le marché à côté, je vais prendre quelque chose dans le marché et puis je vais rentrer. Ou bien, ah, mon fiancé, bon, on est arrivé, au lieu de rentrer là-bas, tu as fait trop de manœuvres, que je te bénisse, tu es quitté au travail, va te reposer. Le frère, à aucun moment, n'a eu à soupçonner que là où lui il a déposé, l'entrée de cette cité-là, n'avait rien à voir avec son lieu de résidence. Elle habitait à près de 15 km de là. Je vous prends un exemple. Comme nous sommes à Yopougon, la sœur, quand le frère vient, il dit, bon, ok, aujourd'hui, je vais aller te déposer. Alléluia. Dans la semaine, il peut se voir 1 à 2 fois. C'est-à-dire, elle vient faire le ménage et puis elle s'en va. Donc, le jour que ça se trouve que la sœur, lui, quand il quitte au travail, qu'elle arrive, et quand il arrive à la maison, qu'elle est là en même temps, amen, il lui dit, bon, ok, comme tu as fini le ménage, allons, je vais te déposer. Parce que souvent, quand il finit comme ça, il dit, j'ai fini, bon, je m'en vais, je vais aller m'occuper de mes neveux. C'est pendant la prière que l'une des cousines, alléluia, amen, le frère d'abord va faire un songe. Le songe va le troubler. Dans le songe, c'est comme si
les 3 enfants-là, de cette dernière-là, étaient dans un trou et puis ils criaient, maman, 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 viens. Ça l'a troublé. Il n'a pas voulu demander. C'était tellement fort dans sa tête. Il allait demander à l'une des sœurs, la cousine de cette dernière, pour dire, ah, il y a un songe là qui m'a troublé. Il a fait un songe, mais je veux voir quelque chose. Alléluia. Donc il allait demander à cette cousine, la cousine n'a pas voulu dire quelque chose. On allait voir l'homme de Dieu, le père spirituel de cette dernière-là. Quand le père spirituel, on a expliqué le songe au père spirituel de cette dernière-là, il a dit, donc un de vous a encore rien dit. Il a appelé sa fille spirituelle, il a dit, ma fille, viens. Tel jour, viens me trouver ici. Arrivé là-bas, il a dit, ma fille, le frère que tu veux marier là, tu as des choses à lui dire, dis-lui, concernant tel enfant, tel enfant, tel enfant. Elle va baisser la tête, elle va dire, je demande pardon. Je demande pardon. Maman m'a dit que si je croise un homme, je ne vais pas dire à la personne que j'ai des enfants. C'est pas que je t'ai caché sur les 3 enfants là, que tu connais. Ce ne sont pas mes neveux, mais ce sont mes propres enfants. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose de grave comme ça à quelqu'un qui veut t'épouser? Alléluia. Est-ce qu'on peut cacher? La sœur a caché. Elle a dit ça sur le champ. Elle a essayé de le convaincre. L'homme de Dieu a dit, ma fille, il fallait dire ça depuis au frère. Il veut t'épouser, donc c'est des choses qu'on ne cache pas. Ils ont laissé tomber. Donc, ils ont continué à marcher. Donc maintenant, lui se dit que la sœur que je vais épouser, elle a 3 enfants, ce n'est pas ses neveux. Il a laissé tomber. Malgré l'amour, comme il aimait, il a dit, il n'y a pas de problème. Avec tes enfants, on va avancer. Il a pardonné le mensonge. Le frère se disait que la maison où lui, la cité où il allait la déposer, là. Je prends un exemple. Vous voyez Yopougon. À Yopougon, il y a une cité, il y a des cités ici, non? Il y a des cités, par exemple, Ongouan, il y a à la Rivera, par exemple. À la Rivera, il y a la cité qu'on appelle la cité Si, Amen. Et puis, il y a la Palmeraie. Le frère, par exemple, habite à la Rivera 2. Quand la soeur vient, elle vient faire le ménage chez lui à la Rivera 2. Et puis, elle a fait croire au frère que non, elle habite à la cité Si, à la Rivera là-bas. Donc, lui, à l'entrée de la cité Si, elle lui dit, bon, mon fiancé, c'est bon, descends-moi ici. Faut te retourner, pas te fatiguer, tu es fatigué, va te reposer. Lui, il n'y a pas de problème. Amen. Surtout que la maison que lui s'est dit qu'il a donné l'argent pour prendre là. C'est une petite maison, c'est un studio. Amen. Donc si elle est là-bas avec les enfants, ça sert à quoi d'aller là-bas dans la petite maison? Elle a dit c'est une petite maison. Ça sert à quoi d'aller là-bas pour déranger? Amen. Puisque les enfants viennent à la maison là-bas, tout ça. Donc ça sert à quoi? Ok, descends et puis je m'en vais. Pendant près de 7 mois où ils étaient en train de préparer le mariage, dans le jeûne, dans la prière, alléluia. C'était comme ça, lui, 2 ou 3 fois, il est venu déposer la sœur là, à l'entrée, puis il est parti. Or, là où il déposait la sœur là, amen, lui, il la dépose à la cité Si. Dès qu'il finit de la déposer, elle prend un taxi et puis elle va à la Palmeraie. Elle habitait à la Palmeraie, mais elle faisait croire au frère qu'elle habitait à la cité Si. Est-ce que vous me comprenez un peu? Le frère, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Lui, il ne savait pas. Un jour, il va, là, un samedi, la jeune dame va venir à la maison rapidement pour dire, comme c'est samedi, je vais rapidement faire le ménage. Et puis, je vais partir à la maison. Elle finit de faire le ménage rapidement. Elle vient à 8 h, elle fait le ménage jusqu'à 11 h. Elle prend sa route. Quand la soeur prend sa route et puis elle prend la route de la maison, elle dit qu'elle va passer au marché de la Palmeraie pour faire ses achats. Habit qu'elle va porter le dimanche pour aller à l'église. Quand elle finit de faire les achats, là, elle arrête un taxi Nyongo. Et son téléphone était dans sa main. Elle a lancé le numéro du frère sans s'en rendre compte. Alléluia. Sans savoir qu'elle a lancé le numéro du frère. Le frère, lui, il a décroché. Quand il décroche, elle
Elle est en train de causer avec le Yango, le chauffeur de Yango dans le taxi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Elle dit, mais c'est ici, c'est tout près ici. Attends, pharmacie du bonheur. Et puis là, cité où j'habite tout près ici, là. Est-ce que ça là, tu peux... On ne sort même pas de la Palmyra ici, là. Ça là, tu vas me prendre, vous aussi, Yango aussi, vous te connaissez. Ça aussi, tu vas me prendre 1500. Donc le Yango dit, non, c'est pas ça, c'est pas moi. C'est Yango qui fixe le prix. C'est le chauffeur qui dit ça. C'est Yango qui fixe le prix. Elle dit, ah, mais le marché d'ici, à tout près ici, là, à la rue Ministre, là. Donc le frère continuait d'écouter. Amen. Yes. Et puis elle est descendue. Quand elle est descendue, elle demande au gars. Le gars dit non. Madame, c'est vrai, tu as raison, mais ce n'est même pas 1500, c'est 800. Alléluia. Alléluia. C'est 800. Le frère dit, aïe, mais je sais qu'elle habite à la cité-ci. Comment? C'est comme s'il vivait lui-même, il vivait la scène même. C'était tellement clair et puis il écoutait au fur et à mesure. Elle descend et puis elle rentre à la maison. Dès qu'elle rentre à la maison, elle demande à sa fille. Amen. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ici? Sa fille lui dit, tu as vu, heureusement que tu as vu venir, hein. Il est passé ici. Hein. Il est passé ici. Hein. Il est passé ici. Ton chéri est passé ici. Hein. Il est passé ici. Il dit, reviens. Qui t'a appelé, tu n'as pas décroché. Elle dit, ah bon, c'est pas que je courais pour venir là-haut. Lui, il est très bien, tellement jaloux. Le frère écoute ça, mais c'est de quel chéri? C'est moi, je suis son chéri. C'est de quel chéri? L'histoire est longue et impressionnante, enfant de Dieu. Yes. Hein? Attachez vos ceintures. Hein? Yes. C'est très important. Hein? Yes. C'est de quel chéri il s'agit? En même temps, elle dit, dans cette période-là, j'étais en jeûne. Alléluia. Elle dit à l'un de ses enfants, donne-moi la nourriture, j'ai mangé. Alléluia. Pour lui, mon enjeu, non. Il n'a rien dit. Quelque temps après, ils sont là. Ils sont là, et puis en même temps, 10 minutes après, le gars frappe. Et puis, lui, il entend, sa fille dit, ton mari est venu, ton mari est venu. Ils ouvrent effectivement. En même temps, le gars commence à dire, tu t'es pas joué, je t'appelais. Je t'appelais, mais tu ne décroches pas. Ah, chérie, toi aussi, tu en as fait des jalousies, les trous, hein. Aïe. Je suis allé au marché, comme si c'est portable, si on laisse comme ça, là, ça va se... les gens peuvent voler, donc je suis obligé de ranger ça. Aïe, le frère tombe des nuls. Qui est celui qui est en train de faire une jalousie là? Ils ont parlé un peu de tout. Chérie, allons dans la chambre. Il ne faut pas crier devant moi, il faut pas crier sur moi devant les enfants comme ça. Aïe, allons dans la chambre. Il va dans la chambre. Le téléphone est toujours là. Hey. Je dis, mais tu as quoi à crier sur moi comme ça? Yes. Je vous parle d'une histoire réelle. En Côte d'Ivoire ici. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. J'étais témoin oculaire de ça. Yes. Je dis, tu as quoi t'énerver? Et puis devant les enfants. Oh, couche-toi. Oh, couche-toi. Je prends soin de toi. Arrête tes trucs là. Yes. Demain, dimanche, je dois aller à l'église. Et ça, les fois, je peux prendre un petit truc et puis faire un peu le marché. Comme on dit à Abidjan. Comme on dit à Abidjan là. Alléluia. Yes. Ce qu'on dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était caché. Il y a une information qu'on n'avait pas. Et on vient d'avoir l'information, donc on tombe de lit. Arrivé un moment, il n'entendait plus en fait. Il ne sait plus ce qui s'est passé. Donc, comme il n'entendait plus, il a coupé. Quand il a coupé, il rappelle. La sœur ne décroche pas. Il rappelle. La sœur ne décroche pas. Il appelle là. Parce qu'après, il a su que les enfants, c'était pas les neveux, mais c'était les enfants de la femme. Donc, il appelle sa fille. Sa fille décroche. Il dit, je vais parler avec maman. Dès qu'elle entre, elle est un peu occupée. Bon, elle a coupé. Mais lui aussi, il ne sait pas où elle habite exactement. Donc, il va retourner à la cité-ci. Quand il va là-bas, c'est à l'entrée de la cité que lui, il a laissé. Le frère troublé. Il appelle, les enfants ne décrochent pas.
Il appelle, les enfants ne décrochent pas. Il va aller vers où? Il va aller où? La soeur qui veut marier là, il vient de vivre une scène, d'entendre quelque chose, un film bizarre. Il commence à être un film d'horreur, ça le dérange. Il dit, ah, c'est pas ça. Le frère est troublé, en plein samedi là, il est troublé dans l'Abidjan là. Ça là, on fait comment? Il appelle le père spirituel de la fille pour dire, papa, je viens de surprendre ta fille dans une position qui ne m'arrange pas. J'ai entendu des choses bizarres. Papa, est-ce que tu es informé de cela? Est-ce que tu es informé de cela? Est-ce que tu es informé? J'ai l'impression que celle que je vais épouser là, elle a une double vie. À part moi, là, elle a une relation avec quelqu'un d'autre. Et même ses enfants sont au courant de cela. Papa, homme de Dieu, père spirituel de ma future épouse, explique-moi, est-ce que tu es informé? Il lui dit, tu es où? Quand il donne sa position, il lui dit, bon, viens me trouver chez moi à la maison. Quand il arrive, le jeune est tellement troublé. Il dit, papa, il ne comprend pas. Je ne le connais pas chez elle. Je pensais que c'est à la cité-ci qu'elle habitait. Or, elle a la Palmeraie, mais je ne sais même pas où exactement où elle habite. Je ne sais pas. Je suis allé vers la Palmeraie promener comme un fou dans Palmeraie, rue Ministre. C'est ce que j'ai entendu avec le Yango. Mais je ne sais pas où elle habite exactement. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Car le frère a donné l'argent pour Plan Studio. La soeur vivait dans une villa. Elle vivait dans une villa. Amen. Dans une maison de 4 pièces, une villa. Qui avait loué la maison pour elle? C'est un homme marié qui se faisait passer pour un avocat international. La famille était informée de cela. Les enfants, les mêmes enfants qui venaient chez le monsieur, chez le frère Christ, qu'il appelait papa. Parce qu'après, il s'est rendu compte que les 3 enfants de la jeune dame, là, papa est décédé. Donc, il dit, c'est pas grave, comme c'est les orphelins. Il prenait même, il scolarisait l'un d'eux. Il se rend compte qu'en réalité, là, elle vivait dans une maison de 4 pièces et il y avait un homme marié, amen, qui payait la maison. Il se faisait passer pour un avocat international. C'est ce jour-là qu'il va être informé. Il va lui dire, c'est le père spirituel qui a dit, mon fils, on va continuer à prier. Assieds-toi tranquillement. Quand il appelle, il avait déjà dit à la fille, à sa fille spirituelle là, ma fille, il y a des mensonges dans lesquels il ne faudrait pas rentrer. Elle dit, papa, je lui dis. En réalité, est-ce que le frère en Christ, un petit homme, petit affaire, il fait là, ça envoie où? L'autre, il est homme d'affaires, l'autre est avocat international. Il a promis de terrer même aux membres de sa famille. Donc, en réalité, elle joue un double jeu. Elle prend l'argent et le frère, mais elle était dans une relation. Comme le gars, il est marié, le matin, il passe avant d'aller au travail. Le soir, quand il descend aussi, amen, il passe aussi là. Il passe le temps, il paie le temps, son deuxième bureau, et puis il va à la maison. Donc, quand elle vient, elle arrange vite la maison, amen, et puis elle retourne. Quand le gars, lui, va au travail, quand il passe là, il va au travail, elle vient arranger là-bas, et puis elle retourne vite. Alléluia. C'est-à-dire, elle gère les deux côtés, quoi. Oh, le monsieur dont on parle, quand le frère s'est rendu compte de la chose, alléluia, amen. Alléluia, amen. Le frère, je suis en train de le couper, hein. C'est tellement long et puis c'est bizarre. Et le frère, à vrai dire, l'homme de Dieu n'avait pas voulu donner bien les détails des choses. Alléluia. Donc, il a dit, mon fils, c'est tout qu'on est en train de régler, mais il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Le frère a envoyé des messages. L'homme de Dieu a appelé, la sœur n'a pas de pocher. Donc, après, ils ont su que le frère était informé de cela. Eux, maintenant, ils courent. Ils viennent maintenant dans le but, les enfants de la dame. Ça veut dire, eux tous étaient dans le complot, hein. Même les frères, même les soeurs de la dame étaient dans le complot. Et tous ils viennent convaincre maintenant le frère pour dire non, ce n'est pas ça, on va bien t'expliquer. Donc le frère a commencé à douter, mais il dit quand même, il va aller dans la relation. Il va continuer.
Un jour, la sœur, elle perd l'une de ses parentes proches. Elle dit que son papa avait plusieurs femmes. Donc, l'une des femmes de son papa décède. Ils doivent aller au funérailles. Le frère décide de louer 2 véhicules. Amen. Amen. C'est lui qui a donné il a mis 2 véhicules à disposition pour que la sœur parte au funérailles. Amen. Au funérailles de sa belle-mère. Vous n'avez pas dit de la femme à son papa. Au retour, puisque c'est lui qui avait loué les 2 véhicules. Au retour du voyage, on fait 2 jours là-bas, 2 ou 3 jours. Au retour du voyage, les 2 chauffeurs, amen, qui avaient transporté la famille de cette sœur-là, eux maintenant, ils sont allés déposer, puis sont revenus maintenant vers celui qui a loué la voiture pour dire, le boss, on allait déposer votre chérie chez elle et puis chez ses parents. Donc, donne-nous notre argent. C'est là que ce jour-là, le frère va dire, bon, ok, vous êtes allé déposer la sœur là où? Parce qu'elle avait dit que dès qu'elle quittait le funérail le jour-là, ils allaient venir chez le frère avec la famille pour venir dire merci. Amen. Donc, au lieu de venir, ils ne sont pas venus. Donc, le frère maintenant va dire au chauffeur, conduis-moi, amen, conduis-moi où tu allais déposer la fille, là, la dame là, que tu appelles la vieille mère. Conduis-moi là-bas. Là, le chauffeur va prendre le frère et puis ils vont arriver là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce jour-là qu'il allait s'en rendre compte que cité ci, ce n'est pas là-bas elle habitait, car c'est à la Palmeraie. C'est même pas trop loin même, où le frère même habite. Donc quand ils arrivent, le chauffeur dit, le vieux, c'est ici. Il voit une voiture qui est garée là, devant la porte. Il dit, oui, c'est ici que j'ai débrouillé la vieille mère. Donc lui descend, il frappe. Quand il frappe la porte, l'un des fils de la dame sort. Il dit, aïe, comment tu connais ici? Il a changé d'humeur. Comment tu connais ici? Il dit, est-ce que votre maman est là? Il dit, je te demande, comment tu connais ici? Le petit qui avait du respect pour le frère, il partait là-bas. Il appelait le frère papa. Un coup, il voit ses intérêts menacés. Il dit, comment tu connais ici? Il dit, est-ce que votre maman est là? Le petit dit, hey, elle a son mari dans la chambre. Laisse quitte ici, elle a son mari dans la chambre. Le frère tombe des nues. Tombe des nues. Tombe des nues. Ah, donc c'est quoi? Ces femmes que je devais marier. Le petit dit, hey, maman est dans la chambre avec son mari. Quitte ici. Et là, le frère va prendre la route. Il dit, les pensées qui m'animaient là, soit je faisais quoi? Je partais prendre des piliers, je jetais sur la maison pour brûler la maison. Ou bien je devais faire quoi? Je devais m'apprendre le jeune homme. Je voulais rentrer pour dire, je vais la voir. Il a commencé à appeler, on l'a consolé, on dit, quitte là-bas. Il a appelé le frère spirituel, la fille dit, le monsieur dit, l'homme de Dieu dit, mon fils, quitte là-bas. Rentre à la maison. Je viens te trouver. C'est là-bas qu'il a tout expliqué. Quand il a tout expliqué, il a dit, c'est Dieu qui t'a délivré, laisse. J'avais dit à ma fille là, qu'elle n'a qu'à te dire toute la vérité. Laisse. C'est Dieu qui t'a délivré. Laisse ça comme ça. 8 mois après, lui, il a laissé. Il a vu que c'est Dieu qui l'a délivré, effectivement. Car le monsieur qu'on pensait être avocat international, il était qu'il vivait avec une femme. Amen. C'est la femme qui l'entretenait. La femme avait des biens, celui qui gérait. Elle avait des cliniques, elle avait des entreprises, celui qui gérait. Donc il avait marié la femme par intérêt. La femme aussi a commencé à savoir, elle s'est rendue compte qu'il a une double vie. Donc elle a décidé de le laisser. Les véhicules, les 2 voitures qu'il roulait, elle lui a arraché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu vivre dans son deuxième foyer là, avec la dame maintenant, avec les enfants. Il bat la femme, il la frappe comme un chien. Excusez-moi, comme une chienne. Un jour à 3h du matin, je suis là, mon téléphone sonne. Ça sonne. C'est les enfants. C'est l'un des enfants de la dame qui m'appelle. Oh, tonton, appelle-toi. Appelle tel frère. Appelle tel frère. Appelle notre papa. Le monsieur a dit notre maman est en train de vivre ici là.
Il est en train de frapper notre maman, il veut tuer notre maman. Pardon, appelle. J'appelle le frère. Ah, la soeur que tu devais épouser là, le monsieur qui a vu son soi-disant avocat international là, il veut la tuer. Comment faire? Allons là-bas, on arrive là-bas, ça fait pitié. Son visage, le visage de la soeur est bombardé. Il la frappe en train. Elle est là, elle pleure. Pardonnez. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Pardonnez. Le monsieur la frappe. Le monsieur la frappe comme un chien. Au-dessus de la villa, où elle se retrouve, ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. La soeur a perdu le frère. Le monsieur aussi n'avait plus d'argent. Lui aussi, il a laissé. C'est la dame qui l'entretenait. Il a laissé. Elle s'est retrouvée dans un lieu. Dans un lieu. Pas plus tard que le mardi à la réception. L'un de ses fils arrive là-bas, il va m'expliquer. Oh, voici où nous sommes maintenant. Il dit, ah, vous voyez la vie. Vous voyez la vie. La famille était là tranquillement, ils n'avaient pas de problème. Et ils rencontrent une femme. La femme que le jeune homme épouse. Elle apporte la mort. Elle apporte la mort. Une fois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième fois. Et puis après, elle meurt. Il y a des gens comme ça, quand tu les rencontres, ils produisent dans ta vie la mort. Ils produisent dans ta vie l'instabilité. Ils produisent dans ta vie le désordre. Ils produisent dans ta vie la déchéance. Ils produisent dans ta vie les pleurs, les douleurs. Précieux enfant de Dieu. Faites attention. C'est pour cela que c'est très important en tant qu'un enfant de Dieu de demander d'abord à Dieu. Un homme veut de toi. C'est bien beau, mais demande d'abord à Dieu. Cherche à voir les origines spirituelles de la personne. Comment on marie une femme? Et à cause de la femme là, on a dressé 7 bâches en quelque temps dans notre famille. C'est le père. C'est les enfants qui enterrent le père. Ce n'est pas le père qui enterre les enfants, n'est-ce pas? Ou bien, c'est les enfants qui enterrent le papa. Mais le monsieur vivait. Mais il voyait ses enfants en train de mourir, c'est lui qui les enterrait. À cause d'une femme qui est rentrée, qui a produit le malheur. À cause d'une femme qui est rentrée. Il a été obligé d'enterrer lui-même ses propres enfants. Au lieu que ses enfants l'enterrent, c'est lui-même qui a enterré ses propres enfants. À cause d'une belle-mère, une belle-fille qui transportait un esprit de mort sur elle. La Bible dit, quand elle a fini de ravager les 7 enfants du monsieur, les 7 garçons, elle-même à la fois, elle est morte après. Qui est en mission dans ta vie? Qui est en mission? Heureusement que ce frère a gêné. Heureusement qu'il aimait le Seigneur. Sinon, il allait baigner dans une relation chargée de mensonges. Il allait se prendre en train d'avancer. Oh, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de non-dits. Il y avait des choses de cachées. Alléluia. On peut te dépouiller spirituellement, comme te dépouiller physiquement. Tu peux croiser un homme, toi tu l'aimes. Il a vu que comme tu fais un petit commerce, il dit comment je vais venir prendre l'argent dans sa main. Je vais venir voler, je vais la plaquer pour prendre son argent. Le monsieur rentre dans ta vie, ton petit commerce là, il te blague, il prend tout l'argent, il va passer concours. Quand ce concours a marché, toi il te laisse et puis lui il avance. Tu croises une femme, depuis que tu la croises, ta vie monte, ça descend, sa vie monte, ça descend. Tu ne comprends pas. Elle est seule dans 2 relations. Elle va charger des malédictions avec un gars qui aime fréquenter les marabouts, qui aime aller au bord de l'eau pour faire des imprécations là-bas. Toi, tu vas à l'église. Elle avec toi, elle avec l'autre. Elle prend les semences démoniaques. Elle veut libérer ça sur toi, ta vie. Pour toi, tu as femme. Oh, tu as un enfant, une femme qui travaille avec un esprit, un démon des eaux. Tu vas dire ce matin, alléluia, nous allons nous baser sur ce livre-là, amen, pour chasser un esprit de mort. Parce que depuis quelque temps, dans la nation, amen, il y a un esprit de mort qui veut travailler. Et depuis qu'il est en train de chercher à travailler, nous sommes entrés dans le mois de juillet. Souvent, d'autres attendent même le mois de novembre. Oh, le démon de mort a commencé à travailler. On va prier ce matin. Tu vas dire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je déclare ce matin, Je déclare ce matin, par le feu, par le feu, par la force, tout esprit de mort, tout démon de mort, envoyé en mission pour détruire ma vie, pour s'attaquer à mes finances, à ma santé, à ma paix, à ma réussite. Tout esprit de mort soit vaincu, soit vaincu, soit vaincu. Regarde, quand je dis tout esprit de mort, ta voisine s'amuse avec ça. Il y a l'une de mes filles récemment, c'est la semaine, je crois que c'est de lundi au mardi. Quand on l'appelait le dimanche, on lui a dit que le dimanche, son petit frère a dormi et puis le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Il n'y avait rien. Donc tu peux penser, tu peux plaisanter pour dire que toi, tu n'es même pas malade. Et puis la mort va te surprendre d'ici 15 heures. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse à ça. partir de ce matin, À partir de ce matin, tout esprit de mort qui rôde dans ma famille paternelle, dans ma maison, dans ma famille maternelle, je déclare qu'il a échoué. Et là, là-bas, Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, ce matin, je te prie par et là, là-bas, commence à tout prier. esprit de mort, envoie en mission dans ma maison. Éternel, ce matin, je prie que l'esprit de mort soit vaincu. L'esprit de mort soit chassé de ma maison. Mon Dieu, mon roi, tout sang de mort relâché dans ma maison. Éternel, depuis la maison de mon père, de ma mère, ce matin, l'esprit de mort me libère. Libère ma maison, libère ma vie. Tout démon de mort, envoie en mission dans ma vie. Tu libères ma vie, tu libères ma maison. Tu sors, tu dégages. À partir d'aujourd'hui, en ce matin, l'esprit de mort, envoie en mission dans ma vie. Je déclare, tu libères ma vie, tu libères ma vie. Tu sors, tu sors, tu dégages, tu dégages, tu dégages de ma vie. Tu sors maintenant, tu sors maintenant. Tu libères ma vie. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Tu sors maintenant. Tout démon de mort, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de me libérer. Esprit de mort, tout vent de mort, relâché dans ma famille. Relâché dans ma famille. Côté paternel, côté maternel. À partir d'aujourd'hui, je déclare. Tu sors, tu me libères, tu me libères. Tout esprit de mort, par le feu, par la puissance de Dieu, je déclare, tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu me libères, tu me libères, tu libères ma vie, tu libères mes enfants, tu libères mes enfants. À partir d'aujourd'hui, tu sors, à partir de ce matin, tu libères mes enfants, tu libères mes frères, tu libères mes soeurs, tu sors de ma famille, côté paternel, côté maternel, de mon démon, à partir d'aujourd'hui, ton règne est terminé, ton pouvoir est détruit, ton pouvoir, tu libères ma vie, tu libères ma famille, esprit de mort, peu importe ta puissance, peu importe. Au nom de Jésus, alléluia. On va encore prier. La Bible dit quoi? Oh, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il avait pas d'enfant, alléluia, il laissait sa femme à son frère. Continue, lis. Il eut de même du second. Il eut le même pour ce de second. Puis du troisième. Puis du troisième. Jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il croise, il se maria et il est mort. Et quand il est mort, la femme s'est remariée avec l'un des membres de la famille. Yes. On va prier, amen, pour chasser ce que j'appelle le mauvais recommencement. Yes. Les malheurs qui se répètent dans ta vie. Amen. La même maladie revient à une période de l'année dans ta vie. Yes. Quand tu croises une personne, ils ne se connaissent pas, hein, mais de toute façon, tu as fini l'autre relation. Là. C'est comme ça aussi, comme ça, tu as fini la relation que tu viens de commencer. C'est-à-dire que toi, les gens ne se connaissent pas. De toute façon, ils rentrent dans ta vie, c'est comme ça, ils reçoivent dans ta vie. Alléluia. Les mêmes promesses, on te promet la même chose, mais on n'arrive jamais à tenir ces promesses. Les engagements ne sont jamais tenus à toi, ton niveau. Alléluia. Les choses commencent de la même manière, ça se termine de la même manière dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ta vie ne fait que reprendre de façon triste, de façon douloureuse. C'est ce que j'appelle les mauvais recommencements. Tu vas dire au nom de Jésus, ce matin, tout mauvais recommencement, prends fin, prends fin, prends fin,
Écoute-moi, parce que ta vie ne doit pas reprendre comme ça. C'est quand tu vas réussir au concours, ton âge augmente. C'est quand un homme va rentrer dans ta vie, tu vas t'épouser. Il rentre, il parle de la même manière. Tu as l'impression qu'il est sérieux qui veut t'épouser. Après 2 mois, 6 mois après, il change d'attitude et puis il s'en va. Et puis tu reprends à zéro. Tu vas rencontrer une autre personne. Attends, toi, c'est quand tu seras dans une relation sérieuse. Tu le fais te reprendre. C'est ce que j'appelle le mauvais recommencement. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Ce matin, Ce matin, je me fais au mauvais recommencement. Au mauvais recommencement. À partir de ce soir, à partir de ce matin, tout mauvais recommencement dans ma vie, prends fin. Il faut prier, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me fais au règne du mauvais recommencement. Tout esprit de mauvais recommencement dans ma vie, je déclare, c'est la fin. C'est la fin. Tout mauvais recommencement. Éternel mon Dieu, ce matin, je déclare de le part. C'est terminé. C'est terminé. Le mauvais recommencement dans mes projets. C'est terminé. Le mauvais recommencement dans ma vie. C'est terminé. Dans mon mariage. C'est terminé. Tout mauvais recommencement au niveau des affaires. C'est terminé. Tout mauvais recommencement au niveau matrimonial. C'est terminé. Ça prend fin. Mauvais recommencement. Je t'ordonne. Ton règne est terminé. Je déclare la fin de ton règne. Je déclare la fin de ton pouvoir. C'est terminé. Tout mauvais recommencement dans mes projets, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Mauvais recommencement dans la vie de mes enfants, c'est terminé. Tout mauvais recommencement dans ma famille qui s'oppose à ma vie, à ma famille. C'est terminé, c'est terminé. Ça prend fin, ça prend fin, ça prend fin, ça s'arrête. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. À partir d'aujourd'hui, le mauvais recommencement est terminé, est terminé, est terminé. Ça prend fin, ça prend fin maintenant. Tout mauvais recommencement, je déclare, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le mauvais recommencement, ça prend fin maintenant, ça prend fin maintenant, ça prend fin. Tout est au nom de Jésus. Il faut me prendre Luc 16, verset 20 à 21. On est toujours dans le mauvais recommencement. Allons-y. Est-ce que tu as partagé le direct même? Beaucoup ne partagent plus. Hein. Quand ils sont connectés là, ils disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors j'ai prié pour moi. Celui qui veut se connecter, lui-même, ça va se connecter. Je m'en fous des autres. Un enfant de Dieu ne pense pas comme ça. Quand tu es connecté, permets à ce que d'autres se connectent à partir de toi. Annonce l'évangile chaque jour que tu te lèves. Sois un évangéliste, une évangéliste. Prêche la parole à quelqu'un à côté de toi. Donc quand tu partages, tu parles de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Avant, on partait de porte à porte pour dire Jésus t'aime. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Et par le moyen des réseaux sociaux, on peut le faire facilement. Partage dans un groupe rapide, enfant de Dieu. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas à toi seul. Par ton canal, Dieu peut libérer la vie de quelqu'un aussi. Quand on allait au village, quand je vais au champ avec ma grand-mère, quand on a l'eau avec laquelle on allait au champ, quand l'eau est finie, là, amen, dans le bidon, on cherche les points d'eau. Quand on trouve un point d'eau, qu'on arrive à boire l'eau, amen, elle commence à crier. Elle fait le bruit pour que ceux aussi qui ont soif là puissent venir à la source aussi pour venir boire aussi. Ça pour te dire quoi? Quand toi tu vas dans un lieu que tu es restauré là, où la restauration a commencé, là, permets à quelqu'un de venir aussi être restauré aussi. Alléluia. Partage dans un groupe enfant de Dieu. Amen. Lis-moi ça s'il te plaît. À partir de verset 21. Verset 20. Verset 20. Oui. Il dit. Oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Couvert du cerf. Verset 21. Verset 21. Oui. Et désireux de se rassasier des miettes. Il désirait, le pauvre Lazare désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher. Tellement il était son ulcère, parce qu'il avait ulcère. Le pauvre Lazare avait ulcère. Vous connaissez ulcère, non? Est-ce que vous connaissez ulcère? Abidjan, ici, on appelle ça comment? On appelle ça plaie de Dalois. Le monsieur avait plaie de Dalois. Et sa plaie de Dalois,
envoyait des chiens dans sa vie, attirait des chiens dans sa vie. La Bible dit même les chiens. Ça veut dire que ce n'était pas un seul chien. Il y avait plusieurs chiens qui couraient vers Lazare. Ils disent, allons-y manger chez Lazare. Allons-y manger la plaie de Lazare. Ça veut dire que quand les chiens ont faim, ils courent. La direction, les situations géographiques, ou bien la boussole les conduisait vers Lazare, sur ces plaies de Dalois. Ce n'était pas un seul chien, c'était plusieurs chiens qui prenaient rendez-vous, les rendez-vous de nourriture dans le corps de Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était plusieurs chiens. C'est comme ça. Il y a une plaie que toi tu transportes. Ça attire les mêmes personnes qui rentrent dans ta vie et qui t'apportent rien que des malheurs. Alléluia. Amen. Là, il y a une plaie qui est sur toi. Le sang de brûler est une malédiction. Et c'était sur Lazare. Ça attirait des chiens. Il y a une plaie qui est sur toi là. On appelle ça plaie de Dalois spirituel. Il y a ce qu'on t'a fait porter qui fait que quand les hommes rentrent dans ta vie, là, ils viennent de la même manière et ils repartent de la même manière. C'est les mêmes personnes. On les appelle les chiens. C'est comme ça ils viennent dans ta vie. Ils viennent pour seulement laver la plaie qui est dans ton corps et puis partir. Ils te laissent toujours des malédictions. Ils te laissent toujours des séquelles. Ils te font mal. Parce que si le chien va laver dans la plaie, va manger la plaie, ça va encore rendre la situation compliquée de la vie de Lazare, n'est-ce pas? Parce qu'une plaie a besoin d'être pensée. Pas qu'on enfonce. Or, quand les chiens mangent, ça crée, ça élargit encore la plaie, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui rentrent dans ta vie comme ça. Amen. Et ils viennent en mission en tant que des chiens pour détruire ta vie. Parce qu'ils ont vu que toi, là, tu es une femme qu'on ne doit pas marier, un homme qu'on ne doit pas aider financièrement, quelqu'un qu'on ne doit pas donner beaucoup d'argent, on doit donner des miettes. Alléluia. Quelqu'un qu'on doit mépriser. Tu commences, tu payes le prix. Mais là, quand l'heure de la récompense arrive, on te met de côté. C'est là qu'on appelle des chiens. Et quand ils te regardent, ils se disent que toi, tu n'as pas droit à l'élévation, tu as droit à des miettes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ce matin d'être le pauvre Lazare. Je refuse ce matin que la malédiction qui me suit, puisse me suivre encore jusqu'en fin 2025. Oh Dieu, libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. La dame dans Matthieu, la dame elle est rentrée dans la famille. Amen. À cause d'elle, il y a eu de morts. Lazare, la plaie du sein sur sa vie. À cause de la plaie du sein, il y a eu des chiens. Dis aujourd'hui, je mets fin au mauvais recommencement. Chaque jour, des chiens venaient. J'arrive. Chaque jour, des chiens venaient. C'était pour venir manger. Quand Lazare voit les chiens, il dit, hey, ils viennent encore. Ils viennent encore. C'est comme ça, il y a des gens qui sont là, ils sont découragés. Lui, la façon, il vient, c'est comme ça, il va partir. Il ne sera pas sérieux. De toute façon, il n'y aurait plus comme ça. Il sait que ça ne va pas marcher, ça va tomber encore. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils sont blessés à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils se disent que leur vie, là, sur la terre, ce n'est pas appelé à avancer. Ils doivent finir leur vie malheureuse. Ils doivent finir leur vie pauvre. Ils doivent finir leur vie célibataire. Ils ne doivent pas se marier. Dis au nom de Jésus, ce matin, c'est terminé. Le mauvais recommencement. Prends fin. Célibat, libère ma vie. Échec, libère ma vie. Pauvreté, libère ma vie. Instabilité, libère ma vie. Libéré. Commence à prier. Au nom de Jésus. Tout mauvais recommencement. Il libère ma vie. Mes enfants, mon commerce, mes finances. Tout mauvais recommencement. Vas-y, prie. Pauvreté. Vas-y, prie. Libérez ma vie. Vas-y, mort. Oh Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ce matin, Dieu me libérer de toute atmosphère du non-accomplissement. Je refuse de continuer à vivre les malheurs qui se répètent, les mauvaises atmosphères qui se répètent. Mon Dieu, mon roi, que cela prenne fin. Que cela prenne fin. À partir d'aujourd'hui, tout mauvais recommencement dans ma vie s'arrête. Cette malédiction qui est sur ma vie, qui attire les mauvaises choses, que cela prenne fin. Ce matin, je détruis tout mauvais fondement attaché à mon cordon ombilical. Au nom de Jésus,
matin, je libère tout domaine de ma vie basé sur les mauvais fondements. Oh Dieu, je déclare que les malédictions de ma famille sont brisées et n'ont plus d'impact sur ma vie. Je brise la malédiction sur ma vie qui trouve son origine dans les actions posées dans ma famille. Oh Dieu, ce matin, que toute malédiction liée à mon nom, à mon prénom, est brisée. J'annule les paroles de malédiction qui agissent dans ma vie. Oh Dieu, que le feu de Dieu descende pour consumer tout objet enterré comme point de contact de malédiction sur ma vie. Je réduis à l'impuissance toute malédiction. Oh, poisson, verset, imprécation, incantation pour détruire ma vie. Ce matin, c'est terminé. Mets ta main sur ta tête. Il y a des familles là. L'arrière-grand-père a versé de l'eau. Ils ont versé la liqueur. Amen. Et ils ont parlé à la terre pour dire la terre de se rebeller contre toi. Quand on donne la liqueur à la terre, on irrite la terre contre ta vie. Donc il y a des gens qui t'ont maudit en faisant boire à la terre les liqueurs. Tu vas annuler les paroles de malédiction qui sont sur ta vie. Alléluia. Qui attirent les mauvaises personnes. Qui t'envoient toujours dans les mauvais endroits. Élève la voix. Mets ta main sur ta tête, commence à déclarer. Vas-y. Éternel mon Dieu, je te prie. À ton Seigneur, je prie ce matin. Toute malédiction sur ma vie, Seigneur. Yes. Est brisée ce matin. Oh, oui. Toute forme de malédiction, éternel de mort, relâche sur ma vie. Je déclare, je déclare. Oh, oui. Toute malédiction est brisée. Malédiction, tout ce qui a été mis sur ma vie, Seigneur, Yes. afin de contrôler ma vie, Oh, oui. de contrôler mon étoile. Toute forme, toute puissance de malédiction, parentale, éternel ce matin, Yes. est détruite par la puissance de Dieu, Yes. par le feu et par la force de Dieu. Toute forme de malédiction qui a été envoyée sur ma vie, Yes. dans le but de contrôler ma vie, à de me contrôler, Yes. contrôler mon étoile, contrôler mes finances, mes projets, ma santé. Cette malédiction est brisée, Je me tiens à dans le sang de l'anneau et je déclare toute malédiction venant côté partenaire dans le but de m'impacter négativement. Cette malédiction, elle est brisée, elle est détruite par la puissance de Dieu. Toute malédiction venant côté de ma mère, à toi, Seigneur, qui a pris son origine dans le but, Seigneur, je me détruis. Mais ce matin, je me dresse contre ces malédictions de mort, ces malédictions de chef, ces malédictions de pauvreté, ces malédictions à toi sur ma vie. Je prie cela. Je fais tomber la malédiction sur ma vie. Je fais tomber toute malédiction. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute malédiction liée à mon village partenaire. Je détruis toute malédiction liée à mon village partenaire. Ce matin, je brise toute relation, toute malédiction liée à mon lieu de travail. Je détruis toute malédiction liée à mon lieu d'habitation. Toute malédiction sur ma vie est détruite ce matin liée à mon lieu de naissance. Là où je suis né, la malédiction qui impacte la vie de ces personnes là-bas, elle est brisée dans ma vie. Elle est brisée dans ma vie. Elle est brisée dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Dis au nom de Jésus. Tout mauvais recommencement s'arrête dans ma vie. Je suis libéré du mauvais recommencement. Atmosphère de mort, éloigne-toi de moi. Atmosphère de pauvreté, éloigne-toi de moi. Toute planification des ténèbres qui recommence à tout moment dans ma vie, prends fin au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À ce soir à 18h. Alléluia. À ce soir à 18h. Précieux enfant de Dieu, à ce soir à 18h. J'ai dit à ce soir à quelle heure?
à 18h. Ne venez pas seul. Amen. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. L'atmosphère est en train d'être embrasée. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire ce qu'il doit faire. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas loin de l'atmosphère. Viens prendre quelque chose. Viens récupérer quelque chose qui va impacter ta vie positivement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Rendez-vous à 18h. Arrivé un moment de la vie, tu dois faire un bilan de ta propre vie et puis prendre des décisions fermes pour ta délivrance. Alléluia. Donc à ce stade-là, tu n'as même plus besoin qu'on te prie, qu'on te supplie. Mais tu dois te dire, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Je vais me lever pour ma délivrance et Dieu va m'accorder la délivrance. C'est ce que tu dois faire à partir de ce soir-là. Prends tes enfants, prends ta maison, prends les membres de ta famille et envoie-les dans la présence de Dieu. Et alors, la gloire de Dieu sera là pour manifester la délivrance afin que chacun retourne libéré et délivré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier, je passe l'annonce pour que ceux qui veulent soutenir ce programme, alléluia, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Précieux enfant de Dieu, la salle là, on la loue. Hier, on l'a loué. Le mardi, on l'a loué. Aujourd'hui encore, on va la louer. Alléluia. Amen. Les instrumentistes, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Amen. On loue. L'homme de Dieu qui a quitté Pointe-Noire pour venir. Il y a un billet d'avion qui a été acheté. Quand vous allez sur Google, tapez le billet d'avion actuellement, Pointe-Noire, Abidjan. Abidjan, Pointe-Noire, ça fait combien? Tapez. Il y a une résidence où il est. Alléluia. Ceux qui veulent soutenir le programme, voici le numéro qui est en bas là. Faites ton offrande là-bas. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait les offrandes hier. Que Dieu bénisse encore ceux qui feront encore aujourd'hui et ceux qui vont le faire. Alléluia. Prends ton offrande là-bas, tu dis Seigneur, je vais soutenir la guerre et les guerres de l'Éternel. Donne-moi la victoire sur tous ceux qui me combattent. Amen. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, en soutenant ce programme-là, c'est de soutenir les guerres de l'Éternel. Mais en retour, donne-moi la victoire sur l'adversité. Fais cette prière maintenant ce matin. Vas-y, fais cette prière maintenant. Alléluia. Fais cette prière maintenant ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse fortement. Et que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Pour mon psaume, combien? Et allons-y. Oui. Si la journée a fait, oui, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta maison. Amen. Aucun accident contre ta vie va prendre forme. Amen. Tout ce qui a été planifié contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été planifié contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que la main forte de l'Éternel arrive sur toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te garde. Que Dieu bénisse ta vie. Tous ceux qui vont apporter les offrandes pour soutenir ce programme, que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Excellente journée à vous. On se retrouve ce soir à 18h. Alléluia. Amen. Shalom. Prenez soin de vous. Ciao.